Et c'est là où il y a un vrai sujet de souveraineté culturelle. Je pense que ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on parle d'une technologie qui est la nouvelle génération des médias. C'est-à-dire que on a eu les médias sociaux, qui sont des outils d'influence majeurs, beaucoup plus gros que des journaux, hein, et donc on le voit aujourd'hui aux États-Unis. En fait, l'intelligence artificielle générative, en tant que portail à l'information, ça devient un nouveau type de média. Et c'est un média qui est très performant parce que, en fait, non seulement il est capable d'avoir son propre contenu, mais en plus, il interagit comme un humain. Donc, en fait, il est très convaincant. Quand un utilisateur va discuter, il crée une forme d'attachement. Et donc, le sujet de l'influence que ça peut avoir est un sujet majeur. Et c'est là où il y a un vrai sujet de souveraineté culturelle. En fait, l'intelligence artificielle générative, c'est un sujet de souveraineté à plusieurs titres. Il y a une souveraineté économique, c'est-à-dire que si toutes les entreprises européennes, par exemple, dépendent de technologies américaines sur une technologie qui va créer peut-être 10% du PIB mondial d'ici 10 ans, en fait, ça crée un problème de balance commerciale qui est quand même assez majeur. Donc il y a un problème économique. Il y a un problème culturel, c'est-à-dire que est-ce qu'on veut que toutes les interactions faites par tout l'accès à l'information en Europe soit contrôlées par des entreprises américaines qui ont leur propre, du coup, qui peuvent l'utiliser comme un vecteur d'influence. Ouais, qui ont leurs propres intérêts, qui peuvent se dire demain, je n'importe quoi, et cas extrême, mais en même temps pas si extrême que ça. Ça veut dire qu'il faut évidemment une éducation citoyenne sur les effets que ça peut avoir et sur le scepticisme qu'il faut avoir vis-à-vis des outils. Malgré tout, il faut garder son sens critique, ça c'est important.